Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Présentons au Seigneur nos actions de grâce, nos remerciements, la reconnaissance de tout ce que nous avons déjà reçu de lui, mais aussi posons à l'autel du Seigneur nos souffrances, nos misères, nos peines, nos doutes, nos différentes croix, intentions de messe. Solange remercie le Seigneur à travers le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses grâces et ses bénédictions, surtout pour l'obtention de son examen. Julienne Mélanie demande par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours la grâce de la guérison de l'œil opéré de son mari Pierre Andombé. Elle confie au Sacré-Cœur de Jésus tous les malades et l'Église souffrante. Rosalie, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des défunts des familles Bouteau et Martelly, de Yvonne Layeli et des âmes du purgatoire. Mireille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, surtout dans sa vie spirituelle, elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Pour toutes ces intentions et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul le Seigneur sait l'importance, prions notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom faire mémoire de toi. C'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord de cris dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie. Ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur,
tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Le Seigneur regarde la terre. terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre les plaintes des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entre autres responsabilités que j'ai dans la paroisse où je suis à Madrid, je suis chargé de la pastorale des malades et des personnes âgées, ceux-là qui ne peuvent plus sortir de leur maison, mais qui désirent recevoir les sacrements et la Sainte Communion. Et le vendredi dans la soirée, je fais le tour des malades et des personnes âgées. Je reste avec eux pendant quelque temps et nous parlons, nous discutons. Pour ceux qui ont besoin de l'onction des malades, je leur donne la communion aussi. Et il y a quelques semaines, en rentrant de cette pastorale un vendredi, juste devant les meubles où je rends visite aux derniers malades de la journée, j'ai croisé un groupe de jeunes un vendredi soir, un groupe de jeunes dans un bar, une bonne dizaine de jeunes en train de se défouler un vendredi soir. Et certains de ce groupe, j'étais habillé en prêtre bien sûr, et m'ont reconnu comme prêtre. Et certains m'ont interpellé, avaient besoin de me poser quelques questions. J'avais un peu de temps au retour à la paroisse. Et oui, je me suis assis avec eux. Certains avaient des doutes dans leur foi. D'autres disaient ne pas croire en Dieu. Et ceux qui me disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu ou alors qu'ils ne croyaient plus en Dieu me donnaient des arguments du mal, des douleurs qu'ils ont vécues, eux, ou alors que certaines personnes proches d'eux ont vécu. Un d'entre eux me disait que ma grand-mère, celle-là qui était le centre de notre famille, est partie. Et quelle douleur! Quel est ce Dieu qui peut accepter que la personne qui porte le fardeau, le poids de la famille puisse partir, alors que nous qui sommes les petits-fils, nous n'avons pas encore l'âge de pouvoir prendre le relais. Non? Quel est ce Dieu si cruel qui nous fait tant souffrir? Et un autre me disait, mon père, je suis un jeune très brillant à l'école, mais
j'ai un problème. Mon problème, c'est qu'à la maison, je n'arrive pas non seulement à faire les travaux physiques, parce que physiquement, je suis très maladif, mais intellectuellement, je suis vraiment, comme on dit ici en Espagne, je suis un crack. Quel est ce Dieu qui nous fait tant souffrir? S'il est amour, quel est ce Dieu? C'est pourquoi mon père, pour certains, me parlait de ses douleurs et ses souffrances et disait donc que c'est à cause de ces croix, de ces douleurs, qu'ils se sont éloignés de l'Église et de Dieu. Difficile de répondre à des adolescents qui ont déjà un bagage de souffrance et qui se sont déjà éloignés de Dieu. Mais la question que je leur ai posée était très simple. Qu'est-ce que Dieu t'a promis et qu'il n'a pas réalisé? Parce que parfois, nous nous plaignons de Dieu sur des choses qu'il ne nous a pas promises. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis et qu'il n'a pas réalisé? Il y eut un silence. Personne n'osait plus parler des souffrances, des douleurs, des deuils. Silence dans ce petit groupe. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis et qu'il n'a pas réalisé? C'est la question que nous devons nous poser lorsque viennent les crises de foi, lorsqu'arrive la tentation de s'éloigner de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis et qu'il n'a pas réalisé? Parce que tu ne peux pas te plaindre de Dieu alors qu'il ne t'a pas promis ce dont tu es en train de te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre de Dieu parce que tu es malade, alors que le Seigneur ne t'a pas promis une santé éternelle. Dieu ne t'a jamais dit que tu seras éternellement en santé ou éternellement jeune. Dieu ne t'a pas dit que ta famille sera éternellement prospère. Dieu ne t'a pas dit que tu n'auras pas de problème dans ta vie. Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. C'est un autre Dieu. Notre Dieu ne t'a jamais promis que tu n'auras pas de problème. La preuve, c'est lui-même. Il a porté nos problèmes. Il a accepté la croix. Donc, le Seigneur ne t'a jamais promis que ta vie sera un long fleuve tranquille. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? 3 choses importantes et essentielles. 3 promesses que le Seigneur nous a faites. La première, le Seigneur nous a promis être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il accomplit sa promesse. Comment? Les sacrements. Il est resté dans l'Eucharistie pour que nous puissions le voir, le toucher et pour être avec nous jusqu'à la fin des temps, pour nous consoler. Les sacrements sont ces aides que le Seigneur nous donne lorsque nous sommes dans nos moments de faiblesse pour que nous puissions être proches du Seigneur. Dieu t'a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps. Et être avec toi ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. La présence de Dieu n'exclut pas la présence des problèmes dans ta vie. Les problèmes font partie de la vie humaine. Nous avons cru qu'en étant chrétiens ou alors en maintenant une relation avec Dieu, nous n'aurons plus de problème. Si on nous a enseigné ainsi, c'est un mauvais enseignement. Notre foi, notre relation avec Dieu implique aussi acceptation de la croix, acceptation des souffrances et donner un sens aux souffrances de la vie. La première chose pour le temps que Dieu t'a promis, c'est d'être avec toi jusqu'à la fin de tes jours et jusqu'à la fin des temps. Et il accomplit sa promesse. Il est resté dans les sacrements pour que nous puissions le toucher, pour que nous puissions expérimenter la présence de Dieu au milieu de nous. Regarde la croix du Seigneur. Regarde la présence du Seigneur au milieu de nous. Il est là. Il ne s'est pas éloigné de toi. Deuxième promesse, Dieu nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis qu'après notre passage sur la terre, il nous prépare une place auprès de son Père au ciel. Quelle grande promesse, quelle merveille. Dieu ne t'a pas promis que tu seras éternel sur la terre. Dieu ne t'a pas promis que les tiens, ceux avec qui tu vis, ta grand-mère, ton grand-père, tes parents, tes enfants ne vont pas décéder. Il n'a jamais promis cela. Dieu t'a promis la vie
après la vie ici sur la terre. Quelle grande promesse! Être avec le Christ, être avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, et être avec ceux-là qui nous ont précédés et qui, peut-être, le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, a accepté auprès de lui. Première promesse, Dieu veut être, il t'a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps, les sacrements. Deuxième promesse, le Seigneur t'a promis la vie éternelle, la vie après la vie de la terre. Et troisième promesse, c'est le sujet de l'évangile d'aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne t'a pas promis que tu n'auras pas de problème. Il t'a promis que dans tes problèmes, il te donnera du repos. Vous qui peinez sous le poids du fardeau, il ne te dit pas, je vous enlèverai vos problèmes. Il dit, je vous procurerai le repos. Et ce repos, nous l'expérimentons lorsque tu es dans les problèmes et que tu invoques le Seigneur avec foi. Lorsque tu es sous le poids du fardeau et que tu lèves les yeux au ciel, tu regardes la croix, avec foi tu demandes de l'aide au Seigneur, il te procure ce repos, il accomplit sa promesse, dans nos vies. Il ne t'a pas promis que tu n'auras pas de problème, chère sœur. Dieu ne t'a pas promis que tu n'auras pas de problème, cher frère. Il t'a promis le repos lorsque tu seras sous le poids de ton fardeau. Alors ne nous plaignons pas lorsque la croix arrive. Ne nous plaignons pas lorsque la passion dans notre vie arrive. Ne nous plaignons pas lorsque les souffrances arrivent en disant que le Seigneur nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te donne le repos parce qu'il ne t'a pas promis enlever les problèmes de ta vie. Il t'a promis la consolation, il t'a promis le repos lorsque tu seras sous le poids du fardeau. Alors ne te plains pas de Dieu, ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu es sous le poids du fardeau. Parce que, entre autres choses, si tu t'éloignes de Dieu, le problème continuera. Si tu es malade, ce n'est pas en t'éloignant de Dieu que tu seras guéri. Ce n'est pas en t'éloignant de Dieu que cette personne que tu as perdue va ressusciter. Ce n'est pas en t'éloignant de Dieu que tu vas retrouver la santé que tu as perdue. Au contraire, tu porteras ta croix et en ce moment-là, tu seras seul parce que tu n'auras personne qui te console. Tu n'auras pas cette main miséricordieuse et compatrice qui t'aide à porter la croix de ta vie. Si Dieu ne nous aide pas sous le poids de nos fardeaux, nous sommes seuls. Alors, levons les yeux au ciel. Lorsque nous peinons sous le poids des problèmes de la vie, lève les yeux au ciel, sur ton lit d'hôpital, lorsque tu es malade, lorsque la croix de la vie semble si difficile à porter, lève les yeux au ciel et dis au Seigneur, aide-moi mon Dieu. Seigneur, tu m'as promis la consolation, tu m'as promis le repos. Aide-moi mon Dieu à pouvoir porter ma croix et aide-moi à donner un sens chrétien à la croix que je porte. Parce que je sais que pour le chrétien, après la croix vient la résurrection. Après la passion vient la gloire. Accepte-moi, aide-moi à accepter, Seigneur, la croix pour que je puisse voir un jour la gloire de la résurrection. Que le Seigneur nous aide non seulement à accepter nos croix, mais aussi à ne pas nous plaindre lorsque viennent les problèmes, les difficultés, lorsque vient la passion, lorsque vient le moment de croix. Que le Seigneur nous aide à accepter nos croix en lui demandant de l'aide, en lui demandant le repos qu'il nous a promis. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, dans nos foyers, pour que finissent les tensions et les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de croix, des moments de souffrance, surtout pour les malades, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur lui-même soit à leur chevet, lui qui est le médecin des corps et des âmes, qu'il puisse par sa main puissante donner la guérison à ceux qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui non seulement la réalisation de nos projets, mais aussi le repos dans nos moments de croix, dans nos moments de difficulté, que le Seigneur nous procure son repos. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yvonne Layeli, des défunts des familles Bouteau et Martelly et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.